Donc j'ai 19 ans, je suis lycée Marc Bloch en terminale S et j'ai choisi comme livre A Dry Wet Season de André Brink. Le titre signifie littéralement une saison blanche et fraîche qui symbolise l'état dans lequel l'Afrique du Sud se trouve durant l'apartheid, une époque assez importante mondialement et auquel on peut associer des grandes figures comme Rosa Parks ou encore plus connu Nelson Mandela qui nous a quittés récemment, qui a libéré donc, de l'Afrique du Sud de cet apartheid. L'histoire, en fait, ça raconte l'histoire d'un avocat français, donc blanc, en Afrique du Sud, qui est donc Monsieur Dutoit, qui vient au secours d'une famille. Mais simplement, l'histoire, ça pose problème parce que Monsieur Dutoit est français et est blanc et il vient en aide à des Africains qui, du coup, sont noirs et d'après l'apartheid, le principe, ça ne fonctionne pas. Les Africains qui étaient normalement bien en Afrique du Sud sont considérés comme des esclaves. Et voir quelqu'un comme Monsieur Dutoit les aider, il le considère comme un traître. Et donc du coup, dans ce livre, ça raconte toute l'histoire et à la fin, Monsieur Dutoit finit par se faire assassiner. Quelquefois, oui, je le relis, ça me fait rappeler les souvenirs au moment que j'avais étudié, des bons souvenirs. Je ne comprends pas tout parce que c'est un peu c'est en anglais, mais je comprends l'histoire et ce qui se passe. Oui, j'ai souvent avec moi et tout le temps dans ma chambre avec les autres livres que j'ai. S'il serait interdit des médiathèques, je ne comprendrais pas pourquoi ça serait interdit parce que ça montre est-ce que pour ça montre quand même que il ne devrait pas être interdit, je pense, pas du tout. Je serais totalement contre parce que voilà, ça trace l'histoire de toute une personne qui vient en aide à des Africains honnêtes, une personne honnête. Et voilà, ça dénonce la cruauté de l'apartheid. Et voilà, ça ne devrait pas être interdit. Je m'appelle Yacine. J'adore lire des mangas Naruto parce que à chaque fois ça parle des techniques trop dures et moi j'aime bien les trucs trop durs. Ça veut dire qu'on a des shurikens et tout, ça fait des techniques et tout. Et quand on joue au combat et tout, avec contre des méchants et tout. Et voilà. J'aurais fait une manifestation. J'aurais pris ceux-là qui aiment lire les mangas Naruto. Et après, on aura crié ouais, on veut des Naruto. On veut que Naruto ça continue. Alors, je m'appelle Bruno, donc j'ai 41 ans. J'habite pas Val-de-Reuil, mais les Dents, qui est pas très loin. Et donc là, aujourd'hui, j'étais à la bibliothèque en attendant mes filles qui se trouvent à la piscine juste à côté. Voilà. Alors, mon livre préféré là, que j'ai pris, là, c'est L'Enfance de Troie. Donc, en fait, je suis quand même un fan de BD. Donc, c'est vrai que ça permet de garder une âme d'enfant. C'est assez facile à lire. On lit ça entre deux. Il y a pas... Et surtout, ça donne un côté imaginaire. Enfin, ce qui est sympa, c'est la magie qui avec les personnages, les différents personnages et l'histoire qui est quand même assez longue. Enfin, il y a beaucoup de tomes sur l'Enfeust et c'est vrai que j'ai bien aimé.
C'est un livre, oui, enfin, j'ai déjà discuté avec même en famille, parce que j'en ai quelques exemplaires, de le prêter, bon, maintenant plus à mes nièces, parce que mes filles sont encore un peu jeunes pour, je trouve, pour ce type de BD. Mais après, j'ai pas mal de BD à la maison, et c'est vrai que non, c'est à mes nièces qui sont plus grandes, qui ont maintenant au-delà de 14 ans, je dirais, je leur ai prêté souvent des BD, des échanges dans la famille, voilà, parce que c'est une lecture simple, et ça, c'est vrai que ça plaît bien. Oh, je pense que je trouverais ça dommage. Enfin, je serais certainement frustré, quoi. Je vois pas l'intérêt d'arrêter de censurer ce type de livre qui est plutôt pour tout public et justement qui fait part à l'imaginaire. Et je trouve qu'on a besoin justement d'avoir dans la vie des moments où on peut s'évader un peu et penser à autre chose que le quotidien, mythe les problèmes, les impôts, entre guillemets. Et justement, je trouverais ça vraiment dommage. Au pire, je pense que je voyage beaucoup, j'irai les acheter à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Yeno Karine. Voilà, je suis artiste et correspondante de presse. Et j'écris aussi. Alors, le livre que j'aime et sans lequel je ne serais pas ce que je suis, c'est Coup de pilon de David Diop. C'est un recueil de poésie. Voilà, un recueil de poésie. Et c'est donc un livre édité aux éditions Présence africaine, qui est la maison d'édition qui a publié les tout premiers ouvrages d'Aimé Césaire. Alors, il est essentiel parce qu'il parle d'amour et de terre, T-E-2-R-E. Voilà, donc d'amour et de terre. Il parle de la mer, il parle des femmes, il parle des origines, des graines. Pour moi, c'est des poèmes graines, en fait. Voilà. Alors, j'aime le lire à haute voix. Et il faut qu'il soit tout près de moi. C'est un peu comme un livre-père. Et c'est aussi un ouvrage qui est pour moi un peu dans la continuité des Fleurs du Mal de Baudelaire, et parce que ça parle des femmes qui me ressemblent. Donc forcément l'identification est immédiate, et puis la poésie est musicale, et elle est très riche aussi, pas seulement en images, mais elle me parle, elle parle à mon cœur, vraiment. Ok, je vais vous choisir. Alors, un poème qu'en général, les enfants apprennent en Afrique, à l'école élémentaire, et aussi au collège, au lycée. Donc, je vais vous faire un petit bout. Ça s'appelle Afrique. Il l'a dédié à sa mère, à ma mère. Afrique, mon Afrique. Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connue, mais mon regard est plein de ton sang, ton beau sang noir à travers les champs répandus, le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi Afrique, est-ce donc toi ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à zébrure rouge qui dit oui aux fouets sur les routes de midi? Alors, gravement, une voix me répondit. Fils impétueux, cet arbre robuste et jeune, cet arbre là-bas, splendidement seul au milieu de fleurs blanches et fanées, c'est l'Afrique, ton Afrique, qui repousse patiemment, obstinément, et dont les fruits ont peu à peu l'amère saveur de la liberté. Je crois que j'en pleurerais et je le réécrirais de ma main pour l'envoyer partout où il faut. Ouais, voilà.